Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Bon, je viens ce matin pour vous donner une communication. Écoutez-moi attentivement parce que là, c'est un peu sérieux. Donc, je ne ris pas. Il y a de cela quelques temps, j'avais posté une vidéo où j'avais demandé à l'ensemble des candidats en disant ceci. Si vous trouvez que le pouvoir en place continue à manipuler et à changer les règles de jeu et que la situation devient compliquée, pourquoi ne pas se retirer tous et puis laisser le PDG évoluer? J'ai fait l'objet de critiques, même de la part de mes propres frères dans le même camp. Ils m'ont tous critiqué en disant tu veux aller aux élections, on ne te comprend plus, on ne sait pas de quel côté tu te positionnes, on ne sait pas, etc. Bref, encore que moi je n'ai pas besoin de l'accord de qui que ce soit pour faire ce que j'ai à faire. Maintenant, je reviens pour faire la démonstration parce que c'est ça. Moi, mon boulot à moi, c'est d'apporter l'information réelle aux populations avec les thèmes les plus simples. Donc, je reviens sur ma position. D'abord, dans un premier temps, j'avais proposé, j'ai dit, il y a 18 candidats. Je tiens à rappeler au peuple gabonais que si le CGE a déjà arrêté le nombre de candidats, la Cour a déjà pris l'information, on ne peut plus créer un autre candidat. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le nombre de candidats que vous avez, les 18 là, il n'y a que ça. C'est le 19 là, il n'y a que le nombre là. On ne peut plus ajouter un autre candidat là, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle là, si l'objectif des politiciens c'était de sauver le peuple gabonais, c'est encore possible que les 18 candidats opposés à Ali Bongo se retirent complètement et laissent aller seuls. Et l'ensemble des candidats au local ou législatif peuvent également faire la même chose. La conséquence, vous allez voir plus tard, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Les vrais qui maîtrisent le domaine peuvent expliquer ce que je suis en train de dire. Sur le plan technique, ça c'est la première proposition. Ça a valu ce que ça a valu, les gens m'ont critiqué, mais ça reste une proposition. J'ai été le premier à proposer, comme j'étais le premier à proposer le scénario qui se passe là. Il y a de cela un an, j'ai posté une vidéo, allez-y chercher dans mon compte, vous allez retrouver la vidéo. J'ai proposé une vidéo où j'avais déjà prédit que si le scénario d'une élection unique, avec une liste unique, législative locale, se réalisait, c'était la voie royale pour qu'Ali gagne à faire une élection. C'est techniquement possible parce que nous savons que dans les 43 candidats du PDG, il y a presque 40 qui sont membres du gouvernement, sinon qui ont des postes de responsabilité très élevés. Je ne vois pas un opposant aller gagner contre Faustin Boukoubi à Pana. C'est techniquement impossible à l'état actuel des choses. Vous le savez, je le sais. Ça veut dire que Ali va voir les voix qu'il ne pouvait même pas avoir si l'élection n'était pas jumelée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ma deuxième proposition, parce que si l'objectif pour nous, c'est de garantir les intérêts du peuple, voici ma deuxième proposition. J'ai dit, bon, si vous tenez quand même à aller à l'élection, puisqu'apparemment c'est le cas, mais pourquoi ne pas simplifier les choses au peuple? Là, maintenant, il n'est plus question d'une candidature unique comme en 2016, parce qu'en 2016, ce n'était pas une candidature unique, parce qu'il y avait encore d'autres candidats. Et là, maintenant, on vous demande enfin de prouver au peuple gabonais que vous êtes là pour l'intérêt du peuple. Présentez alors un seul candidat qui, lui, à son tour, vous allez harmoniser tous les autres candidats au local et au législatif pour ne présenter qu'un seul ticket au présidentiel ainsi qu'au local et au législatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat que vous allez désigner, l'unique candidat que vous allez désigner, dans les 18 candidats, vous désignez un seul candidat qui va affronter Ali, ça va faire 2 candidats. Le candidat des 18 candidats là va harmoniser tous les autres candidats du local au législatif sur sa liste. Ça veut dire qu'un seul candidat au législatif pour le compte de l'opposition, une seule liste au local pour le compte de l'opposition. Donc, il n'y en aura qu'une seule liste opposée à la liste du PDG, une seule liste opposée à la liste du PDG, un seul candidat législatif opposé au candidat du PDG. À partir de ce moment, vous allez voir ce que le peuple va vous proposer en retour. Vous allez voir ce qui va se passer. Et si vous n'arrivez pas à vous accorder là-bas, dans les 18 candidats, moi je peux vous faire une proposition. Puisque vous êtes 18,
Et quand on prend la moyenne, il y a plus d'hommes que de femmes. Il n'y a que 2 femmes, Paulette Timisambu et Victoire Asseni-Bibose. Vous prenez l'une des femmes là, vous mettez à la tête. Et les 17 autres rentrent là-dedans. Ils vont soutenir la femme. Je vous assure, Wallah Lazim Allah mes témoins. Avec ça, vous êtes sûr que même en voie d'Alozine, vous avez déjà gagné. Mais ça ne peut pas se faire, je le sais. Pourquoi? Parce que en réalité, tout ce que vous voyez là, ils ne sont pas là pour le peuple. Chacun est là pour ses propres intérêts. Je vous dis pour ses propres intérêts. Même les petits scénarios que vous voyez, les regroupements là, c'est sur la base d'intérêt. Parce que si l'intérêt, c'était l'intérêt supérieur de la nation, ce que je dis là, comme proposition, on ne devait pas m'attaquer, on devait plutôt prendre ça au sérieux et réfléchir. Moi, je n'étais pas au dialogue d'Angonji. Mais moi, je vous dis, en matière de propositions politiques, tout est basé sur la réflexion. Si l'intérêt vous guide, vous êtes capable d'accepter ce que je te dis. Ça fait 2 propositions. Vous pouvez me dire tout ce que vous pouvez dire sur moi. Vous pouvez même m'insulter. Vous pouvez même me critiquer. Une chose est sûre, c'est que moi, je reste dans ma logique. C'est ce que je fais. Ça fait 2 propositions. Désigner un candidat parmi les 2 femmes. Soutenez cette femme. Harmonisez les candidatures au local ou législatif et vous allez voir le résultat. Ou bien, retirez-vous tous intégralement et puis vous allez voir ce qui va se passer après. Mais dans tous les 2 cas, que ça soit le retrait intégral, que ça soit harmonisation aux élections, vous allez sortir de là gagnant. Mais faire le contraire, comme c'est le cas, moi j'entends les gens dire, oh non, même s'il y a 20 candidats contre Ali, c'est pas possible, on va toujours gagner, l'opposition va toujours gagner. Toi qui parles là, c'est ta famille qui vote, c'est seulement ta famille qui vote. Tu penses que quelqu'un qui a son grand frère et dans son ethnie, toi-même tu connais que le vote dans notre pays est ethnique, régional, et etc. Bref, c'est des réalités qu'on n'a pas encore réussi à bousiller. Toi, tu crois que quand tu vas aller là-bas, tu vas aller te présenter là-bas pour dire, aujourd'hui, l'opposition là, on va gagner contre Boukoubi. Qui peut